explorer. Explorer la création, explorer le corps humain, explorer des pensées différentes, explorer la Torah, explorer des tas de choses. Notre vie est faite d'exploration. Mais quelquefois, l'exploration n'est peut-être pas aussi positive qu'elle devrait l'être. La preuve en est, c'est que cette semaine, nous allons voir la lecture d'une paracha qui est consacrée à l'exploration, la paracha des explorateurs, c'est ce qu'on appelle les Miraglim. Or, que dit-on à propos de cette paracha? Eh bien, c'est que Moshe Rabbeinu, alors que les enfants d'Israël s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël, désigne, avec l'accord de Hachem, 12 explorateurs pour explorer la terre d'Israël. Et Dieu lui dit, She'ach lecha nashim, envoie pour toi des hommes. Rashi fait remarquer que le pour toi vient bien dire que Akadosh Baruch Hu n'est pas tellement content de cette demande. Mais il y acquiesce. Il dit, moi je te l'ordonne pas. Moi je te dis que la terre elle est bonne, que le deal est bon, que tu vas avoir droit à une terre merveilleuse. Mais bon, si vraiment tu y tiens, alors tu peux choisir des hommes. Et Moshe leur donne des instructions. Il leur dit, faites en sorte que, bien que Dieu leur a dit que je vous ferai monter de la pauvreté, de la misère de l'Égypte vers une terre qui est bonne. Cela aurait dû suffire. Alors, en réalité, on nous dit par là que le ver était déjà dans le fruit dès le démarrage. Le Ramban, Nachmanide, pose les questions. Alors, dans ce cas-là, le premier fauteur, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Moïse. Et il n'avait qu'à ne pas les envoyer. Or, dans la fin de la Torah, dans Devarim, il va faire un récapitulatif des événements. Et il rappellera ces événements en disant « Vaïtav be'ina yadavar » la chose a trouvé grâce à mes yeux. Pour savoir, est-ce que, donc, il leur demande est-ce que la terre elle est bonne ou pas. Après qu'il lui ait dit que Dieu lui ait dit que la terre est bonne et qu'elle est large et qu'elle est spacieuse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs? Parce que Dieu, Hachem, Moshe leur a dit, vous verrez si la terre est bonne et vous verrez le peuple qui réside dedans. Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est nombreux? Est-ce qu'il est peu nombreux? Est-ce que les villes sont fortifiées ou non? Donc il leur a donné en vérité tous les arguments pour pouvoir critiquer Eretz Israël. Alors pourquoi se plaindre après du résultat? Et pourquoi ne pas considérer que lui aussi a sa part de responsabilité dans la fin catastrophique que cela va occasionner? Et le Ramban continue en disant mais ils n'ont pas simplement dit Eretz Ochelet Yoshvei, c'est une terre qui dévore ses habitants. Et ils ont dit aussi que la terre est terrible, que les villes sont fortifiées, que les gens qui l'habitent sont des géants. D'ailleurs, Caleb, lorsqu'il les réprimande et qu'il s'écrie contre eux, il leur dit vous êtes en train de saper le moral. Alors on sait que la pire chose qui puisse arriver à une population qui part à la conquête d'un autre pays ou à une armée en guerre, c'est le moral. Si le moral est affecté, c'est la pire chose qui puisse arriver. Alors en vérité, on peut se rendre compte que les choses sont terribles. Et on verra que 40 ans plus tard, lorsque Josué fait rentrer les enfants d'Israël en terre de Canaan, lui aussi on verra des Miraglim, des espions, des explorateurs. Donc en quoi est-ce qu'il y a eu faute ici? Le Ramban nous dit qu'en réalité tout dépend de l'esprit dans lequel les choses se font. Moshe Rabbeinu ne leur a pas demandé est-ce qu'il faut conquérir la terre ou pas. C'était pas ça la question. Il leur a dit comment la conquérir. Il leur a demandé de relever les points faibles de l'ennemi. Il leur a demandé de voir quels sont les
possibilité de pouvoir conquérir, car on ne peut pas s'appuyer sur le nez, sur le miracle en permanence. Hachem fait des miracles pour Israël, mais on ne s'appuie pas sur le miracle. La faute des explorateurs a été d'outrepasser la mission qui leur avait été confiée. Ils ont considéré qu'ils devaient savoir s'ils devaient ou non rentrer en terre de Canaan. Et ce n'était pas la question qui avait été posée. La question, c'était pas rentrons-nous ou pas, c'était comment fait-on pour rentrer le mieux possible. Et c'est ainsi que, quelquefois, il faut savoir explorer avec intelligence et se soumettre aux ordres d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.